Hello, comment ça va-t-il? J'ai pas vlogué depuis une semaine, ça me fait trop bizarre. On est samedi 9 août, je me suis dit je vais faire des petits résumés de la semaine pour vous en fait. Parce que j'ai décidé de pas vraiment vloguer au mois d'août pour me reposer quand même. Parce qu'après, c'est bien de vloguer, mais les montages, ça prend du temps, c'est fatigant. Enfin, je vous avais dit, mois d'août, on se calme. Et je me suis dit, je vais vous faire un petit résumé de la semaine. De toute façon, vous, là, je viens de mettre aujourd'hui, pour les membres, le vlog de, j'allais dire, de 3 heures, presque 2h38, qui vous résume pas mal déjà tout le week-end du 1er août, tout ça. Et après, là, je vais faire la vidéo des produits finis. Donc, vous serez pas sans rien. Vous voyez, après, je vais vous mettre celle-ci. Vous verrez pas, en fait, sur pas trop, on va dire. Voilà. Résumé de la semaine. Bah, écoutez, lundi, j'ai fait ma séance de sport. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait ma séance de sport et j'ai fait du... comment on appelle ça? Du body pump. J'ai vu la prof arriver. Waouh, je me suis dit, waouh, comment elle est musclée. C'était une femme de, allez, je dirais 45-50 ans. Vous voyez? Très belle, bien conservée et tout. Je me suis dit, waouh, comment elle est musclée. Et en fait, comme il y avait des filles qui avaient du mal à arriver et tout, parce qu'au début, franchement, on était. Il y a une fille dans le vestiaire, elle me dit, mais waouh, ça va être très calme, on va pas être beaucoup, il va falloir se motiver et tout. Et en fait, je dis oui, mais ça arrive souvent au dernier moment, et c'est le cas. Ils arrivent, je sais pas comment ils font les meufs, mais ils arrivent au dernier moment. Moi, j'aime bien arriver un quart d'heure avant, prendre mon temps, me poser et tout, m'installer. En plus, là, je connaissais pas. Et finalement, la salle, elle était pleine. Et donc, du coup, elle a pris le temps de bien m'expliquer et tout. Et en fait, c'est une barre où vous mettez des poids. Vous avez un step aussi, parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire sur un step. Hein. Ça sert à rien, mais bon, bref. Et en fait, voilà. Et c'est qu'une séance avec la barre. Vous musclez tout. Elle nous a fait tout le corps. Les bras, les abdos, les jambes. Ça m'a tué. J'ai eu des courbatures jusqu'à, on peut le dire encore jusqu'à hier, on va dire, mais vraiment, on va dire jusqu'à. Donc je l'ai fait lundi, j'ai eu des courbatures jusqu'à mercredi, jeudi, quoi. Mais en tout cas, les 2 premiers jours étaient intenses et c'était un cours qui était vraiment trop bien. Et en fait, c'est de la, entre guillemets, avec la barre musculation, mais en musique. En fait, vous suivez le rythme de la musique. Donc évidemment que c'était une musique comme as. Franchement, trop bien. On va dire que les cercles de la forme, là où je vais à Saint-Lazare, c'est vétuste. Vétuste. Mais je pense qu'ils mettent le budget dans tous les profs parce que les profs sont vraiment bien en fait. Donc j'ai parlé avec mon collègue qui eux vont, non, 2 collègues qui vont eux à la salle plus près, par exemple de mon taf. Ils disent que c'est vétuste. Il y en a, il a même arrêté parce qu'il trouve que c'est vétuste. Par contre, il y en a, il m'a confirmé que les vestiaires, c'est bien des vestiaires individuels qui se ferment pas, mais des cabines. Donc voilà. Euh, et donc, voilà, c'est ça qui est un peu fatigant, c'est que moi j'ai été choquée J'ai demandé il y a un truc pour remplir l'eau, une fontaine à eau, et il m'a répondu non. Enfin, je suis un peu choquée, comment ça, il n'y a pas de fontaine à eau? Et en fait, j'avais pris un water drop, donc voilà, et après j'ai voulu remplir, bref, on remplit aux toilettes, je trouve ça aberrant. Donc maintenant, j'essaie que ma gourde soit pleine pour y aller, quoi. Enfin bref, voilà. Mais en fait, le cours, il était vraiment, vraiment trop bien. Et puis voilà, dans l'ensemble, hein, je devais faire du télétravail par rapport au transport, ça a été un enfer. Lundi, je suis arrivée au taf, je crois il était 10 heures. Mardi, j'y suis quand même allée parce que finalement j'avais oublié mon sac à dos. Parce que j'avais mon truc de sport et c'est en bas que je me suis dit, ah, j'ai oublié mes affaires. Donc du coup, j'y suis allée aussi. Je suis arrivée à 9h30. Et donc mercredi, j'ai fait du télétravail, jeudi, j'ai fait du télétravail et vendredi, j'ai fait du télétravail le matin. Et parce qu'en fait, le soir, j'avais prévu une séance de sport. Et en plus, dans la semaine, j'ai complètement oublié TRX de m'inscrire, comme la dernière fois. Et je me suis dit, ah, trop tard. Et en fait, il y avait des séances où il n'y avait même pas besoin de réserver. Donc, je pense que comme c'est le mois d'août, c'est calme. Et donc, à un moment, bah, je dis, bah, tant pis, je ferai un cours moi-même. Parce qu'après, celui d'après, il était tard. 18h45, ça fait tard. Et puis, au moment où je regarde, et bim, il y a une place qui se libère. Et au final, hier, quand on a regardé juste avant le cours, il y en avait 3 places qui s'étaient libérées. Mais il faisait tellement chaud. Et donc, j'ai fait un cours de TRX et c'était pas le même prof. Là, c'était un jeune. Il nous a mis de la musique et tout. Et il y avait un timing et il expliquait hyper bien. Je l'aurais eu en premier cours, le TRX, j'aurais moins galéré.
Et là, j'ai trouvé que j'avais moins galéré. Alors, comme d'habitude, le bas du corps, nickel, c'était trop bien. Il me reprenait même pas d'ailleurs. Euh, et après, le haut du corps, surtout les épaules, ça fait mal. Et les abdos, bah alors là, capoute. Je suis surprise d'avoir... J'ai mal, des courbatures, j'ai mal aux épaules, mais j'ai mal un peu aux fesses, mais ça reste correct. Mais j'avais dit pareil lundi dernier, enfin le mardi. Au début, ça allait le matin et l'après-midi, les courbatures sont arrivées. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, je me suis déchirée. Il y avait une fille qui était là et qui c'était son premier cours TRX. Et elle allait, je sais plus, dans le 17e. Et elle m'a dit, waouh, c'est vétuste ici et tout, les vestiaires. Elle m'a dit, c'est quoi ça, les douches et tout? Je fais, ouais. Et en fait, hier, les douches étaient inversées. Enfin, les vestiaires. C'est-à-dire qu'on avait les vestiaires hommes et les hommes avaient les femmes. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait, ils font comment pour le sauna et tout, parce qu'il est dans le vestiaire femme. Alors peut-être que je me suis dit, c'est inversé pour ça, parce que sinon, ils font comment les mecs? Ils n'ont pas accès au sauna, ou alors c'est que pour les femmes, enfin, c'est trop bizarre. Et eux, ils sont beaucoup plus... Je vous ai mis une photo, je crois. Ils sont beaucoup plus beaux, les vestiaires. Par contre, les douches, c'est encore pire, il n'y en a même pas une de fermée. Il y en a trois comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, la fille avec qui j'ai fait le cours, donc elle n'avait pas fait TRX, donc j'ai dit, elle m'avait dit oui, puis je ferai le cours après. Je fais ah ouais, j'ai dit parce que moi la dernière fois quand j'ai fait TRX, il n'y avait pas question que je fasse le cours après. Elle m'a dit à ce point-là, j'ai dit bah écoute, tu verras après, elle était plus jeune que moi, plus musclée et tout, nanana. Et à un moment, on s'est regardé dans le cours, elle m'a regardé, elle m'a fait ouais, franchement, ouais, c'était chaud. On était en nage, il n'y avait pas de ventilo et tout. Et, euh, et donc, elle a pris sa douche. J'ai attendu, tu vois, pour lui laisser son intimité. Moi, j'ai attendu et j'avais de la chance, c'est que les gens sont partis ou sont continués en tout cas dans la salle. Mais et il y a des gens qui sont arrivés et qui sont arrivés. Donc, il y avait personne en gros qui a pris sa douche à part la fille et moi après qui a attendu pour garder son intimité, quoi. Enfin, je trouve ça aberrant. Donc voilà, c'est un peu le point négatif du truc parce que les cours sont vraiment vraiment bien. Donc voilà, donc je me suis remis à 2 fois par semaine, des grosses séances comme ça, je trouve que c'est pas mal, puisque pas trois, c'est un petit peu plus compliqué, et puis bah, il me reste quand même des semblants de tout, enfin des semblants. Euh, hier j'ai une quinte de tout aussi, 2 fois je me bouge, c'est trop bizarre, mais bon, voilà, concernant ma gorge, euh, j'essaye d'arrêter bah, les sachets là, parce que je vais pas en prendre toute ma vie, quoi. Puis c'est pas très bon non plus. Par contre, je prends toujours le homéoprazole qui protège l'estomac. Euh, L'exomus pour enlever les glaires. L'exomus, en gros, c'est pour les glaires et c'est je vous en ai déjà parlé, c'est du NAC, en fait. Voilà, si vous regardez la composition, c'est du NAC. Le NAC, ça sert à plein de choses. Moi, je m'en servais pour les douleurs endométriose. Si vous avez des douleurs endométriose, le NAC, ça marche super bien. Parce qu'en fait, à la base, le NAC, c'est pour nettoyer l'estomac, tout ça, tout ça. À forte dose, ils en donnent pour les gens qui sont alcooliques, pour leur faire des intox. Voilà. Et sinon, quand vous en achetez comme ça, en fait, vous voyez, c'est pour les tout gras, c'est pour enlever les glaires, en fait, quand ils n'arrivent pas à s'en aller. Bref. Et hier, j'ai reçu ma commande cure, parce qu'en fait, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, ok, j'ai eu ma prise de sang, elle est bonne. Je sais que c'est de l'estomac, je vois que c'est de l'estomac. Je suis enflammée, il faut que je gère encore mon alimentation, mais ma digestion, ma rate et tout. Donc je reprends un maximum de thé, d'infusion. Ah, j'essaye après chaque repas de reprendre une infusion. Euh, un truc que je peux plus du tout, j'en ai pas bu de la semaine. Euh, Lundi, j'ai pris un café au lait normal. Je me suis aperçue que c'est le café. Voilà, je cherchais ce que c'était. Au début, je me suis dit, c'est le lait. J'ai fait des recherches. Le lait d'avoine ne pose pas de problème au niveau de l'estomac. C'est c'est alcalin. L'avoine est alcalin. Donc, moi, il faut que je mange alcalin, vous voyez, acide. Donc, il faut enlever l'acidité. J'ai fait des recherches sur l'avoine, j'ai eu un doute. En plus, j'ai diminué les quantités vraiment. Donc, je me suis dit, c'est pas ça. Et après, je me suis dit, c'est sors-moi le café, mais je prends du décal le matin. En plus, dans du lait d'avoine. Je le savais. Je l'ai pris, je dis, bon, ça va pas. Je prends au taf un café après, quand j'arrive au travail et tout. Oh, j'ai bu 2 gorgées, je dis, il est dégueulasse le café, je peux pas. Alors que c'est le même café d'habitude. J'ai retenté, je crois dans l'après-midi, j'ai bu une gorgée, je dis, mais je peux plus boire du café, je l'ai versé. Mais j'ai dit, je peux plus. Mardi, j'ai réessayé, pareil, une gorgée. Le matin, je l'ai pris, ça passe. Mais je voyais bien que ça me brûle l'estomac. Je suis OK.
Au travail, j'en ai pas pris. Et mercredi, quand j'étais en télétravail, à un moment, je me suis dit, vers 11 h, je me suis dit, tiens, je vais me prendre un café. Pareil, 2 gorgées, je peux pas. Ça me brûle l'estomac. Donc, c'est le café. Même le déca. Parce que c'est des décas que je prends, hein. Donc, j'ai regardé au niveau de l'acidité, au niveau du déca, c'est pas plus acide qu'un café classique. Donc, bon, c'est vraiment mon estomac qui fait du rejet. Mon estomac est fatigué, ma rate est fatiguée. Moi, j'ai toujours eu un problème de rate fatiguée, de rate lente. La médecine chinoise, elle me l'avait dit, la naturopathe aussi. Et là, voilà. Pourquoi maintenant je sais pas. Euh, un surplus de quelque chose. J'ai eu. Je paie 2 semaines de malbouffe, entre guillemets, ou de bonbons. J'ai mangé des bonbons. Je me suis remis dans le sucre, j'aurais jamais dû, parce que là, je regalère à baisser un peu. J'ai des petites pulsions, vous voyez. Bon, ça s'est vite calmé. Mais bon, bref. Euh, et donc voilà, j'ai eu un coup de nerf. Je me suis dit, on va régler ce problème. Il est hors de question que je prenne des médocs. Il faut que je règle mon problème de digestion, tout ça, tout ça. Donc je me suis fait une grosse commande cure. Quand je vous dis une grosse commande cure, j'ai abusé. Donc en fait, j'ai pris. Donc le matin, je vais me faire matcha. Voilà, ça me prendait au nez. Pas de café au lait, matcha. Donc là, j'ai fait matcha avec mes pancakes le matin. Ou pas manger, du coup. Des fois, j'ai même pas mangé. J'ai eu des pertes d'appétit. C'est pas plus mal, hein. Des fois, ça fait du bien. J'essaie de moins manger aussi pour calmer un petit peu la digestion, qu'elle travaille pas trop. Et puis voilà, et bien m'hydrater. Là, j'essaye de prendre un électrolyte une fois dans la journée. Au maximum, voilà, le matin, des fois, j'ai besoin d'hydratation. J'essaye dans la journée, dans l'après-midi. On est repassé de l'automne à l'été, laisse tomber. Mon mari revient demain, enfin, et il va revenir avec la canicule, le pauvre. Pendant tout le temps qu'il était pas là, mais je me suis dit, depuis que t'es parti, il fait pas beau. Il faut que tu reviennes. Et là, elle revient et la canicule, elle revient de ouf. Vraiment, grosse chaleur et tout. Donc, bon, bref. Et donc là, c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis dit, bah, je vais essayer un café comme ça. Donc, j'ai mis un tout petit peu d'avoine et j'ai mis vous savez, les cafés à la pistache. Parce que c'est pas vraiment des cafés. Vous voyez, c'est des trucs très très légers. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de trucs. Donc, je me suis dit, je vais tenter parce que j'avais grave envie d'une boisson et tout, mais j'ai déjà pris le matcha, après il y a la boisson rose, mais donc je me suis dit je vais tenter, je vais pas, voilà, je vais juste tenter une goutte, enfin une gorgée, 2 gorgées, et puis voilà. Et donc je vous montre tous les compléments que j'ai pris. On va pas se mentir, hier quand j'ai vu tout ça, je me suis dit comment l'organiser, comment faire, comment faire. Je sais même pas comment faire. Parce que j'ai encore un petit peu des anciens du coup. Je me suis dit, il faut que j'organise tout ça. Donc, moi, j'ai encore du rhodiola, curcuma, le B complexe et le pack bronzage. Je me suis dit, le pack bronzage, l'auto-bronzant et le truc pour solaire, je le mets de côté. Pas grave, ça fait beaucoup après et tout. Donc, je me suis dit, je mets de côté. Voilà. Et puis sinon, bah, j'ai tout le pack digestion, donc avec le Boswellia, les enzymes digestives et les probiotiques. Et hier, je sortais le livre
de Mathieu Nutrastrine et j'ai essayé de voir un peu ce que je pouvais mettre ensemble le matin, ce que je pouvais mettre le soir et tout. Et puis en fait, je me suis aperçue qu'en fait, leur pack digestion cure, c'est sympa, mais ils ont mis des enzymes digestives et probiotiques. Et Mathieu, il dit bien que les enzymes et les probiotiques, il ne faut pas du tout les prendre en même temps, ça ne sert à rien. Donc écoutez, je ne sais pas trop. Je pense que les enzymes, il faut que je les mette le soir. Et à la base, moi, les enzymes, c'est vrai que je les prends que quand je mangeais du lait ou des choses un peu lourdes. Mais faire des cures quand même, ça fait du bien. Et donc sinon... complément, j'ai pris Acerola, donc la vitamine C, je vous avais dit ça va peut-être me booster un petit peu. J'ai pris du safran pour le stress, cranberries pour la vessie, parce que je sens que c'est pas ouf. Donc je me suis dit une petite cure de cranberries ça ferait pas de mal. Les compléments j'en prends quand même régulièrement. Des oméga 3, parce que je sais que je manque là d'oméga 3, mais je voulais vraiment attendre ceux de Mathieu de Nutrastrine, mais je me suis dit c'est pas grave, prends-en, ça va te faire du bien. J'ai pris probiotique flore intestinale, c'était nouveau. Pareil, il y avait beaucoup de nouveautés chez Cure, donc j'ai dit vas-y, probiotique flore intime. Je les ai pas retrouvés les roses que j'avais pris. Le site il est fermé et impossible de recommander et tout. Donc ça prouvait bien que c'était pas très clair. De la berbérine, parce que la berbérine c'est très bon pour la digestion. Donc c'est une plante qui est assez naturelle et ça aide aussi à réguler tout ce qui est glycémie et tout. Voilà, après je vous ai dit le pack digestion et j'ai pris aussi du NAC du coup. J'ai pris du NAC, j'ai vu que c'était en... Comme quoi ils nous écoutent, hein. C'est moi qui avais parlé du NAC à la réunion de cure. J'avais parlé du NAC, les gens ils avaient halluciné, j'avais dit comment ça, mais NAC c'est pas... Il y avait une infirmière qui avait dit mais c'est ce qu'on donne aux alcooliques, oui. Voilà, là je l'ai pris en pilulier par contre. Parce que le NAC, ça sert, comme je vous ai dit, pour la digestion, pour l'immunité, ça marche pour pas mal de choses. Donc voilà, je me suis bien dosée. Comme ça, je vais quoi faire jusqu'à les compléments de Mathieu, de Nutrastrine qui arrivera mi-juin, fin juin. Donc je me dis, ça sera pile poil, tout ça, ça sera nickel. J'ai de quoi faire pour remonter un petit peu la pente, gérer mon estomac, tout ça, le ventre. Et puis voilà. Mais écoutez, aujourd'hui on est samedi, je vais faire les courses. Je vais aller à Intermarché, je vous jure, je n'ai pas été à Intermarché, je crois, avant même mes vacances, depuis juin, je crois. Avant juin. Franchement, je redoute cette phase. Tous les jours, je me suis dit, il faut que j'aille, mais j'étais tellement fatiguée. Donc j'ai été chez Picard, j'ai fait un gros plein chez Picard. Moi c'est vrai que j'avais fait un plein avant que mon mari parte. Donc j'ai pas trop acheté, j'ai pas eu besoin de courses, mais là il va falloir faire un plein. Oh, et j'ai une flemme, mais vraiment une grosse flemme, mais il va falloir que j'y aille, en plus il fait beau, donc voilà. Là j'ai mis une machine, faut que je lave mes pinceaux. Et puis voilà quoi, franchement chill, j'ai rien de prévu, je vais pas sur Paris. J'ai continué mon repos de ne pas en faire trop. Donc voilà, le petit résumé de la semaine, c'est déjà pas mal. Mon bouquet que j'ai réduit à pas grand chose, hein. Il reste la orange qui est mal au point, la rose par contre regardez, c'est celle qui reste, elle est magnifique, j'ai enlevé quelques branchages. Et ouais, il y a une boule qui est morte, une bouboule. Bref, après en petit comme ça il est toujours très joli. Et point série, donc j'ai fini les 5 ou 6 saisons, je crois, de Lucifer, ça y est. Et donc je me suis mis à la saison 2 de Sandman. Voilà, j'avais déjà regardé la saison 1, j'avais bien aimé. Et là, c'est la saison 2, voilà. Hello, comment ça va-t-il les gens? J'ai fini ma journée, c'est le week-end, ça y est, puisqu'on est jeudi et que demain c'est férié, on est le 15 août. Grand week-end, ça fait plaisir. J'ai une sacrée journée aujourd'hui. Voilà, je vais rejoindre mon mari, prendre l'air. J'ai acheté une glace à Picard, de l'eau. On va prendre un peu le soleil, c'est la canicule en ce moment. Moi j'aime bien, ça fait plaisir, parce que ça faisait longtemps. Depuis quelques jours là, c'est la grosse chaleur. Ah, hier trop chaud. Hier j'étais pas bien, j'étais en télétravail. Je me suis mis en télétravail du coup mercredi, jeudi. Et j'étais pas bien. Je pense que c'était hormonal. Une petite faiblesse comme j'ai d'habitude. C'était compliqué. Et extrêmement chaud dans la maison et tout, j'étais pas bien. Donc voilà. Sinon la semaine, bah écoutez, il n'y a rien de particulier. J'ai pas fait le sport lundi
parce que j'avais encore des courbatures. J'ai fait le sport mardi et j'ai été après le taf à la salle pas très loin de mon travail. Et la salle a été moderne, avec des vrais vestiaires modernes et des douches. Surtout des douches qui se ferment. Voilà, j'ai fait un cours de TRX. En plus, je suis arrivée un peu en retard parce que je ne connaissais pas trop. En retard, non, je suis arrivée à l'heure, mais et donc, ouais, recours de TRX, alors j'avais fait vendredi. C'était un peu intense parce que c'était pas un cours débutant ou un cours normal, entre guillemets. La prof était sympa, en tout cas, elle expliquait bien et tout, hein, mais waouh, c'était chaud. En plus, à la base, je me suis inscrite, il n'y avait que moi. Je me suis dit waouh. Et en fait, les gens, apparemment, ce que dit mon collègue, parce que lui, il y va généralement le midi ou de ce côté-là, en tout cas, il a dit que c'était, il n'y avait jamais personne dans ces cours-là. Et je pense que peut-être là en ce moment il y a moins de monde, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand je suis arrivée, on était 7. Donc c'était bien. La salle est plus grande que là où je vais. Par contre, il y a des pervers, quoi. Pervers qui regardent et tout, alors que nous là-bas c'est fermé. Personne ne regarde. Donc bon, il y a des inconvénients et des avantages les deux. Et mon mari est venu me chercher. On est parti manger Boboon, propriétaire de là où je faisais mes ongles. J'ai gardé sa petite un moment. C'était trop chaud. J'ai dit, mais elle va pleurer. Il me dit, mais non, elle va avec tout le monde et tout, t'inquiète pas. C'est vrai, elle a eu des clients et tout, donc je l'ai gardée un peu avec mon mari. Et voilà. Et voilà, hein, rien de particulier. Ma gorge, ça va mieux, ça me brûle moins. Donc j'essaie de me permettre un petit peu des choses là. Parce que les compléments m'aident énormément, je pense. Et puis le fait que je prends plus de café. Bon, hier, j'ai réessayé. Une gorgée, deuxième, je me suis dit mais c'est même pas possible en fait. Même la première déjà je sens que ça va pas. Donc bon, ça manque des fois le café de ouf. Le goût se gêne, mais là non je peux pas. Donc bon, après ma toux, il y a du mieux là depuis on va dire 2 jours. 2 jours ça va mieux. Voilà. Franchement, RAS, en 2 semaines je suis en vacances. J'ai pas trouvé de vacances parce que tout est cher. Donc je pense que je vais pas partir. Puis j'ai payé tellement de choses ce mois-ci que bon, le budget, voilà, il est chaud patate. J'ai des rendez-vous à payer demain, la semaine prochaine, je veux dire. J'ai pris rendez-vous pour l'IRM. C'est un truc où j'avais été faire mon genou, donc c'est chez les riches, donc faut avancer. Je suis pas sûre d'être bien remboursée. J'ai une nouvelle complémentaire, donc je sais pas ce que ça donne. Voilà, donc on verra pour les vacances. Il fait une chaleur. Il fait une chaleur et il fait beau. Je voudrais remercier tous ceux qui ont commenté et qui ont regardé le vlog de 2h38 ou je sais pas quoi. Il a encore mieux marché que les vlogs qui se font déjà 45 minutes, 1 heure. Vous êtes des oufs. Vous aimez les films en fait. Série Netflix, ça vous suffit plus maintenant. Il vous faut des films genre Titanic. Enfin bref, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à ceux qui continuent à booster les vidéos. Et puis voilà. Là, j'ai sorti la vidéo des produits finis, comme ça vous laissera pas sans rien. Voilà, je continue de ralentir et de profiter. Faut que je trouve mon mari. Je sais pas où il est. Ah, peut-être là où il y a les tags là-bas. Ah, ça me paraît loin. Sur la photo, il y avait le truc. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Oui, donc du coup, mon mari est revenu. Il m'a fait des belles chaussures. Un beau casque. Je l'ai trouvé. Hello à tous. On est lundi. Reprise après un week-end de 3 jours. Là, il est 17h40. Je vais au sport. Et je vais à la salle Bastille à peu près. Voilà, parce que les deux étaient à 18h. Je me suis dit, soit c'est 18h, c'est le même cours, body pump, soit c'est j'ai des douches, je me douche comme ça, c'est plus loin, je rentre après, mais bon, après je suis douchée. Ou soit Saint-Lazare, je prends pas de douche, je suis prêt. Ah, je crois que c'est kiff-kiff. Mais je me suis dit, au moins, je vais tenter, voir ce que ça donne en cours là-bas, body pump, puisque je vais avoir la même preuve que
que j'ai eu TRX du coup mercredi. Voilà, ce week-end j'ai rien fait de particulier. J'ai été très fatiguée. Donc à part le pique-nique, j'ai pas grand chose à vous raconter. J'ai eu des crises de fatigue. Avant-hier mal au cou à en souffrir, je sais pas, torticolis. Et dimanche c'est descendu dans mon dos. J'ai eu les douleurs que j'avais eues à l'époque, j'ai même dû faire des kinés et tout. Donc direct j'ai fait étirement, mon mari m'a massé, on a mis du chaud, je ne sais pas. Aujourd'hui ça va mieux, ce matin ça va mieux, c'est un peu tendax. Je vais quand même faire une petite séance de sport, on verra bien, j'espère que ça va pas empirer. Mais bon voilà, je me suis reposée, du coup j'ai pas fait de séance de sport. Du coup la semaine dernière c'est la seule que j'ai faite, TRX. J'ai pas eu trop de courbatures en plus bizarrement, malgré qu'elle était dure. Donc là j'espère ne pas m'être trompée. J'espère. En bref, voilà. Voilà. J'ai eu mon rendez-vous. En fait, c'est l'hypnose. Je crois que je vous avais dit que j'aurais un rendez-vous un peu pour la douleur, pour tester autre chose et tout. Et elle est super. Déjà, je l'aime bien. J'ai eu un bon feeling avec elle. Donc, c'est plutôt bon signe. Et donc, j'avais jamais fait de l'hypnose. Et elle a joué sur... bon, on a beaucoup parlé. On a plus parlé... Là, en gros, ça a mis 1 heure. On a plus parlé que l'hypnose. Mais il fallait qu'elle me connaisse, quoi. Le pourquoi du comment et tout. Moi, je veux jouer... je lui ai dit que je savais pas trop... peut-être le stress, la douleur, toutes mes douleurs liées, endométriose, tout ça. Enfin, tout est basé au même endroit. Voir s'il n'y avait pas un truc et tout. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que pour une fois, elle m'a dit, j'ai pas envie de creuser par rapport à votre enfance. Elle me dit, il y a sûrement un lien de... Voilà. Mais comme vous l'acceptez bien, et en plus vous êtes devenu ce que vous êtes grâce à ça, pour moi, il ne faut pas creuser là-dessus. Et donc, elle a joué sur la douleur, l'endométriose, adénomiose, toute cette partie-là que j'ai mal. Et elle m'a dit que j'avais réagi très vite, mais à sa voix, très vite, je me suis mis dedans. Alors que bizarrement, j'arrive pas à faire les respirations. C'est vrai que l'hypnose, souvent le soir, ça marche quand j'en fais avec les vidéos. Et j'ai eu des larmes à un moment. Et après, j'ai rigolé. Et franchement, c'est trop bien. Et en plus, ce que j'apprécie, c'est que, apparemment, sur Doctolib, c'est pas tout le monde, mais on peut envoyer des messages. Donc, dans 10 jours, je lui envoie un message en disant comment je me trouve et comment je suis. Et en fonction de ce que je lui dis, elle va me donner un rendez-vous à telle date ou je sais pas quoi. Donc, je trouve ça bien. Ça veut dire qu'elle est quand même assez sérieuse. Après, voilà, j'espère que ça va aller mieux. Hein, parce que pas que mes douleurs en ce moment me gênent plus que ça, mais ça me pourrit quand même pas mal la vie, quoi. J'en ai un peu marre. Comme je lui ai dit à la fin, et c'est une très bonne analyse, entre celui-là, on devait m'enlever tous les problèmes que j'ai eu dans mon enfance et la maladie que j'ai là aujourd'hui, j'enlèverai la maladie que j'ai aujourd'hui. Parce que ça me pourrit vraiment la vie. C'est vraiment quelque chose qui joue trop sur ma vie, surtout en fait. Donc c'est pour vous dire. J'ai complètement oublié de lui demander une facture, donc il faudra que j'envoie un message pour ça. Et j'ai payé 80 €. Voilà, c'est considéré comme médecine douce et tout, donc je pense que moi j'ai le droit avec ma nouvelle mutuelle encore. Donc voilà, mais j'ai complètement oublié de lui demander une facture tellement je suis un peu... Après c'est normal, je suis un peu retournée et tout. Et donc voilà, je lui disais, mais c'est fou quand même, c'est à chaque fois de pleurer et tout. Je disais, l'ostéo, la médecine chinoise m'avait fait ça aussi et tout. Elle m'avait dit, ah c'est rare et tout, l'acupuncture. J'ai fait oui. Et elle m'avait dit, elle m'a dit direct, elle m'a dit, oui en plus ça marche, mais c'est surtout très vite. Surtout que je suis quelqu'un de très fermé et tout. Mais sur ça, je réagis très bien. Pourquoi c'est fermé? Bon, je veux rentrer chez moi, mais le métro est fermé. Enfin bref, voilà. C'était tout. C'était encore un bon test. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre coordonnées dans la barre d'infos si vous me demandez. Hello, salut. On est le 21, on est jeudi. Je suis en télétravail, j'ai encore changé mes télétravails. Voilà, petit bilan entre guillemets ces derniers jours.
Parce que là, je commence à faire le montage et puis je me dis que des fois, c'est un petit peu brouillon peut-être. Bon, j'espère que vous allez quand même aimer le vlog. Donc lundi, je vous ai dit séance de sport. Ah oui, donc j'allais dans la nouvelle salle, enfin la salle qui est plus près de mon taf. Et j'avais prévu le cours de body pump, je crois, un truc comme ça, bref. Et c'est vrai que j'arrive de pile ouais, 5 minutes, 5-10 minutes avant, le temps de me changer. J'arrive dans la salle, elle était pleine à craquer. Et en fait, bah, j'avais même pas de place pour m'installer. Donc à un moment, je me suis mis derrière une fille, je fais c'est un peu juste et tout. Elle me dit oui, ça va gêner et tout. Bah, j'ai abandonné. Donc du coup, j'ai fait du vélo 10 minutes, 10 minutes. Et après du tapis. Par rapport à la vidéo, comme j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez, pendant mes vacances, j'avais suivi une vidéo YouTube qui est pas mal, un peu fractionnée et tout pour faire du vélo du tapis. Et voilà, j'ai un rythme plus fort qu'elle, mais comme elle explique bien, augmenter les points et tout. Franchement, elle est vraiment bien cette vidéo. Si vous me demandez, mettez en commentaire, je vous mettrai en barre d'infos. Et donc voilà, et bah, j'ai fait ça à la place. Et après, je me suis dit, vas-y, je fais le cours d'après ou pas et tout. Puis après, je suis non, vas-y, c'est bon, j'ai assez. Bah, franchement, c'était assez quoi. Appréciable la petite douche après. Et puis voilà quoi. La semaine d'avant aussi, j'avais testé un restaurant, je vous en avais pas parlé, juste à côté de la salle de sport de Saint-Lazare. On était déjà passé devant, je vous avais déjà dit que c'était nouveau et tout, ça pousse comme des champignons, je vous assure. Euh, je crois que ça remplace le ski, mais je suis même pas sûre, c'est pas le même emplacement. Bref, c'est encore un coréen et qui est plutôt pas mal. Pas aussi bon que mon coréen à opéra, mais plutôt pas mal. Je vous mets les images que j'avais filmées un peu, le design il est plutôt sympa. Et hier, avec mes collègues, on est parti, pareil, on devait manger thaïlandais. Finalement, il y avait du monde, on est parti sur un coréen. Et pareil, super adresse, c'est petit, mais franchement, déco super bien, bien propre, les plateaux super beaux, super bon. J'ai mangé un dessert là avec les espèces de pancakes avec un petit peu de pâte de haricots. J'aime pas trop ça, mais là ça allait bien avec la glace au matcha, une vraie glace au matcha avec un peu de chantilly. Eh, c'était trop top, c'était vraiment bon et j'ai vraiment aimé. Quoi, j'ai trouvé ça beau. Donc voilà, vous savez en ce moment, voilà, moi c'est plutôt. En fait, quand je suis dehors, j'essaye de manger thaï coréen parce que je sais que c'est équilibré et voilà, c'est moins street food quoi, on va dire. Street food, mais un peu plus élaboré, on va dire, pour essayer d'éviter de manger n'importe quoi, surtout manger n'importe quoi après le sport ou des trucs comme ça. Et en plus, quand j'ai été à ce coréen, là, à côté du taf, bah, ça m'a permis de passer par le marché. Et c'est vrai qu'il y a un marché qui est super connu et il est énorme. Les fruits sont pas chers du tout. Je suis revenue avec des framboises, deux grosses parquettes de framboises. D'ailleurs, c'était trop d'ailleurs. J'ai dû faire le tri parce que là, ça commençait déjà à se gâter. Et enfin, pour 3 euros, deux grosses barquettes, quoi. C'est énorme. Et ouais, parce qu'on a pris des fruits pour le taf, parce que bah, maintenant, tous les mardis, on essaye de mettre des fruits au taf, en plus de ce qu'on avait instauré avec les bonbons. Ensuite, on a mis des petites noix, des petites amandes pour les healthy, pour les healthy man. Il y a beaucoup de healthy man. Et du coup, là, ils nous mettent tellement de l'argent dans la boîte pour participer que bah, on a dit, bon, on va mettre des fruits. Et là, pour l'instant, on met des fruits tous les mardis. Donc, on a profité pour faire le marché là-bas, quoi. Et en fait, bah, c'est comme ça que j'ai su qu'en fait, il était vraiment tous les jours, sauf le lundi. Donc, bah, je pense que je vais essayer de me motiver des fois à y aller plutôt que d'aller chez le primeur qui ça devient de plus en plus cher. Bah, de toute façon, les cours, c'est de plus en plus cher, hein. C'est chaud et apparemment, à la rentrée, ça va encore augmenter. Donc, là, c'est un peu une catastrophe quand même, les prix un peu partout. Je pense que je vais pas partir en vacances en septembre, malheureusement. On m'a appelé pour mon rendez-vous professeur, là, le professeur que je dois voir, le professeur spécialiste de l'endométriose et tout. Là, j'ai paniqué quand elle m'a appelé. Elle m'a dit, en fait, il a un empêchement et voilà, il va falloir reporter. Dans ma tête, je suis déjà là nulle part parce que c'est un rendez-vous que j'ai pris il y a 4 mois, 6 mois, 3 mois, je ne sais même plus. Et ça va, la reporte que 2 jours après. Donc au lieu du jeudi, c'est le samedi. Donc ce qui me permet de récupérer les 2 jours au niveau de mon taf et d'avoir vraiment des vacances 2 semaines. Donc je reprends le lundi d'après. Donc c'est vraiment 2 semaines pures et je pense que je vais les prendre. Et en plus, même si je pars pas, je les garde. Parce que je me dis qu'après, il me reste quand même assez de vacances. En fait, j'en ai besoin. Et même si je pars pas, bah, je sais pas, je vais peut-être me faire de petites activités. Voilà, rester à la maison, me reposer. Comme je vous ai dit, j'en ai vraiment besoin. Hier, j'ai eu encore des coups de fatigue. Sieste après le taf.
J'ai fini un petit peu avant 17h, je crois, le télétravail. Et j'ai fait une sieste. Voilà, jusqu'à 19h. J'ai eu une crise encore de sucre. Du coup, j'ai pas mangé vraiment le soir. Ça m'arrive quand même souvent ces derniers temps. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Il faut pas... Il faut pas... Si je suis fatiguée, c'est que j'en ai besoin. J'ai par contre du mal à m'endormir. J'ai des petites encore douleurs de cou, hein. En fait, ça va, ça vient. Et les douleurs dans le dos. Voilà, je suis allongée, puis tout d'un coup, ça me coupe la respiration. Faut que je fasse des petits étirements, des choses comme ça. Enfin, ça recommence ça et ça me manquait pas. Bref, voilà. Le café, j'ai réussi à en boire un. Hier, je crois que j'ai réussi. Ce matin, j'ai réussi. Mais pas à jeun, pas en petit-déj et tout, hein. Genre à 11h, un truc comme ça, j'ai réussi. J'arrive à en reboire. Au niveau de l'estomac, ça va bien. D'ailleurs, je tousse plus la gorge, des petites brûlures encore de temps en temps. Et quand je prends le café, il n'y a plus de douleur au niveau de l'œsophage ni de remontée acide. Un petit peu à ce niveau-là, plus à l'estomac, je sens que c'est pas ouf. Mais c'est déjà bien. Donc voilà pour les petites nouvelles. Et puis du coup, demain, je vais au taf parce que bah, j'ai mon rendez-vous le soir pour l'IRM du genou. Voilà, j'ai encore raqué. C'est là où j'avais fait ma radio du genou. Donc voilà, chez les riches. Mais au moins, j'ai un rendez-vous. Donc voilà. Et le sport, bah, soit je fais une séance maintenant, soit je fais une séance à la salle demain après l'IRM. Je me dis, c'est faisable, hein, j'ai rendez-vous à 17h si ça va vite. Et en fait, le souci, c'est que sur l'application Gritty, donc anciennement FIFA Forever, c'est que depuis que j'ai changé Internet, là que je suis avec Orange, j'arrive pas à transphaser, j'allais dire, à transférer la vidéo sur ma télé. Voilà, vous savez, le cast, là, ça marche pas. J'ai tout fait et tout, les réglages et tout, la télé et tout. Je n'y arrive pas, mon mari, ça marche pas non plus. Donc c'est un peu chiant. Donc là, si j'en fais une séance, il faudrait mettre peut-être mon ordi branché sur la télé, ou enfin bref, pour que ça soit sur un plutôt grand écran, parce que sur le téléphone, c'est pas ouf, c'est tout petit, quoi. C'est pas agréable parce qu'il y a pas mal il y a pas mal de nouveaux programmes, et moi, je voudrais quand même finir les deux que j'avais commencé, ça serait pas mal. Donc là, peut-être aujourd'hui, je vais me motiver parce que bah, je suis pas sortie de la journée. D'ailleurs, hier, je suis pas sortie non plus. Bon, j'ai été chercher le pain et chercher du lait. Et voilà. Mais donc là, je me dis peut-être la petite séance de sport, ça me mettra demain de... Je sais pas. Voilà. J'ai vu une grande salle aussi quand je suis partie au rendez-vous pour l'hypnose. Il y avait une grande salle du Cercle de la Forme. Bon, après, j'ai vu que c'était bien vitré devant. Mais bon, pourquoi pas, au pire, au prochain rendez-vous, la prévoir juste après pour la tester. Donc voilà, je pense que je vais pas retourner à celle de près de Bastille, là, je sais pas quoi, parce que franchement, les pervers là qui passent là et tout, là, j'ai dû faire mon regard Scarface et tout à chaque fois. Ambiance salle de sport, quoi. Je supporte pas ça. Et j'ai pas ça à Saint-Lazare, en fait. C'est pas la même population. Après, c'est les vacances. Peut-être quand on aura la rentrée, la population va revenir, hein. Mais bon, bref. Donc, il y a des inconvénients, des avantages partout. Donc, je sais pas trop. Et sinon, peut-être y aller plus le midi. Je me dis, le midi, quand ça sera l'hiver, ça sera peut-être mieux pour pas rentrer trop tard. Donc, voilà. À voir. Là, faut que je me motive. Je vais pas tarder à terminer. Je me faisais une petite pause. Faut que je bois avant de faire la séance de sport. Et en plus, je suis toute raide. Vous savez, je suis toute raide et tout. Et elle m'a dit, la fille de l'hypnose, la dame de l'hypnose, que j'avais bien fait la dernière fois de faire du sport quand je me sens toute tendue, que j'ai mal au cou, mal au dos. Parce que justement, c'est le cercle vicieux. On a tendance à pas en faire parce qu'on a mal, mais en même temps, ça va faire du bien, ça va détendre les muscles et tout. Et retour pour l'instant, après deux jours de l'hypnose, euh, peut-être un petit changement vite fait. Vite fait. Euh, alors, comment vous dire ça sans vous raconter ma life? Non, émotionnellement, peut-être un petit truc. Mais bon, à voir encore. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un message grâce à Doctolib, qu'on peut envoyer des messages, et elle m'a envoyé la facture. Donc là, je l'ai mis à la mutuelle, enfin ma complémentaire, on va voir ce qu'ils me rembourse. J'ai hâte de voir. Sur mon ancienne, j'ai été remboursée 30 euros, je crois. Et là, je crois que c'est un peu plus. Si on a bien regardé, elle est mieux normalement. Elle est censée être mieux. Et je crois que c'est 50. Donc c'est plutôt pas mal, parce que 80 euros, ça fait mal. Ça, il va falloir que je reprenne l'ostéo au mois de septembre. Là, franchement, je me tape même à prendre un rendez-vous. Je crois qu'il n'était pas encore en vacances, il était revenu entre-temps.
pour le cou, le dos et tout, mais bon, je ne sais pas trop. Donc voilà. Petit point série, j'ai regardé un film aussi. J'en avais pas parlé, qui était un petit peu chelou. Je vous le mets là, sur Netflix. Et j'ai commencé Shameless parce que bah, mon mari adore cette série, il l'a regardée déjà plusieurs fois. À chaque fois quand il me parle de cette série, je suis ok, d'accord. Sonia aussi, qui m'a dit qu'elle adorait. Alors, moi, je pourrais pas dire que j'adore. La première saison, je me suis dit, mais en fait, j'ai dit à mon mari, qu'est-ce qui... En fait, c'est une série dramatique, en fait. Et je lui dis, c'est pas une comédie. Il me dit, moi, elle me fait rire et tout, je me tape des barres. Et je lui dis, mais c'est pas du tout marrant, en fait. Je suis désolée, ça traite maltraitance, famille de cassos, laisse tomber. Voilà, enfin... Et en fait, moi, ça m'a remis dans mon enfance, en fait. Donc là, c'est plutôt extrême parce que c'est américain, c'est une série et ça part dans les extrêmes. Mais honnêtement, moi, ça me fait penser à mon enfance et je trouve pas ça trop marrant, quoi, en fait. Maltraitance, alcoolisme et tout. Enfin, j'ai dit, ok, saison 2 j'ai dit à mon mari, enfin, moi, ça me fait toujours pas rire. Après, je suis parce qu'en effet, les personnages, bah, on aime les suivre parce qu'ils ont tous des tempéraments différents dans cette famille de psychopathes, en fait. Et puis voilà, donc saison 1, saison 2. Là, j'ai terminé la saison 3 et là, j'enchaîne la saison 4 qui prend un tournant. Ils ont un peu plus grandi, donc on va voir. Donc voilà, si vous voulez. Alors, pour certains qui vont être marrants, une série qui va être marrant, pour d'autres dramatique, pour d'autres, je sais pas, je suis partagée. Voilà, je la regarde parce que, en fait, je subis quand même, mais en même temps, je suis lancée. Et vous savez que moi, je lâche rarement des séries. Si je les lâche, c'est que vraiment, c'est même pas la peine. Que là, c'est pas que c'est pas bien, mais moi, ça me révolte. Mais parce que c'est un sujet qui me touche. Donc voilà. Mais voilà, mais c'est bien, hein, ça se regarde, hein, c'est bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour là. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt. Ah mais non, faut que je vous raconte. J'ai reçu un mail, c'était avant-hier je crois, dans mes indésirables. Heureusement je regarde mes indésirables. En fait toujours je regarde vite fait mes indésirables, je supprime et tout, puis je regarde que s'il y a des trois mails qui sont passés sans faire exprès. Et là je vois une proposition collaboration. Je me suis dit, oh, ça fait longtemps. Yesta, il me propose plus rien. Et, euh, et comme j'ai pas beaucoup de personnes qui utilisent mon code, je vous le remets au cas où, le code de Yesta. Voilà, Ah oui, il y a ça aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Comme il y avait un tirage au sort au mois d'août ou au mois de juillet, je crois que c'est au mois de juillet, je sais plus. Si on utilisait mon code sur Yesta, je voulais pas partager, enfin, je vous l'ai pas dit parce que... En plus, les mails, souvent, ils sont en anglais et tout, donc voilà. Mais si on utilisait mon code, il y avait un tirage au sort. Et apparemment, j'ai été tiré au sort. Yestai, parce qu'il y a une personne qui a utilisé mon code, une personne ou deux. Et du coup, bah, j'ai apparemment gagné le tirage au sort pour avoir un coffret avec des trucs dedans. Donc j'ai répondu ok, j'ai rempli, mais j'ai pas de nouvelles. Voilà, ça fait... j'ai aucune nouvelle sur est-ce que c'est vrai, est-ce que je vais recevoir quelque chose. Voilà, bref. Et donc, par rapport à la collab, je regarde et c'est des compléments alimentaires. Je dis, mais c'est génial, vous voyez. À force d'en parler, peut-être que voilà, ils ont vu que. Et en fait, c'est une nouvelle marque qui est pas très vieille, qui est pas très connue en France. Donc, direct, j'ai regardé si c'était pas une arnaque. Bon, le mail bien truc. Ils ont regardé mes vlogs. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai regardé les compositions, tout ça. Et pour changer un peu, c'est des gummies. Et je me suis dit, alors moi, j'étais pas fan des gummies parce que je trouve qu'en fait, c'est pas assez dosé. Mais je me dis, bon, on va tester parce que la composition est bonne et c'est sans sucre. Et je sais que souvent, je parle de compléments alimentaires, mais il y en a plein qui me disent, moi, ça m'intéresse pas, j'arrive pas à avaler les capsules, c'est trop contraignant. Vous voyez. Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont envie quand même de se complémenter, d'envie d'essayer. Là, ça va être la rentrée, les vitamines et tout. Il va falloir vraiment, pour compenser le stress de la reprise, le changement de temps, tout ça. Je me dis que ça peut être sympa. Donc, ils m'ont proposé de collaborer avec eux en sorte, ils m'envoient deux produits, deux compléments au choix en plus. Je fais comme je veux.
Donc, on adore ce genre de marque. On adore. Je leur ai même demandé ce que vous voulez que j'en parle au milieu, en début et tout. Je suis transparent avec vous, hein. Je demande, hein. Ils m'ont dit comme vous voulez, comme vous le souhaitez et tout. Je trouve ça super sympa. Et voilà. Donc, je vais les recevoir et je leur ai même dit est-ce que je peux de moi-même commander? Parce que vous savez, j'aime bien commander. Et en plus, il y avait plein de choses qui étaient intéressantes dedans. La marque est super mignonne et tout. Bref, je vous en reparle. Je vais recevoir aussi mon colis. Je vais recevoir la collab. C'est pour fin septembre. Donc, on en reparle. Ça peut être intéressant. Et puis, comme ça, j'aurai peut-être le temps de tester comme ça avant. Et voilà, parce que bah, cure, écoutez, ça me fait du bien au niveau de l'intestin. Je suis trop contente de tout ça. On sent que ma digestion, ça va mieux, les probiotiques et tout. Et donc voilà, entre-temps, j'aurai peut-être un peu fini et tout. Donc voilà. En attendant, encore recevoir ceux de Mathieu de NutraStream. Je pense qu'il est encore repoussé. Je crois qu'il avait dit septembre, mi-septembre, fin septembre, mais je sais pas, la dernière fois il parlait d'Optum, mais comme il y a un nouveau produit qui arrive entre-temps, parce qu'il y a les probiotiques qui vont arriver, voilà. Donc voilà, il y a ça. Et j'ai aussi commandé enfin, depuis un an que je me dis je vais les commander. Ça, c'est le casque que mon mari m'a offert. Il est trop beau, hein, la couleur est trop belle. Euh, vous savez, les bouchons qui coupent le bruit, là. Un peu comme, bah, il fait mes AirPods, mais je me dis que des fois, je mets juste mes AirPods pour boucher le son, alors que, bah, ça me fait quand même des ondes, même s'il n'y a rien allumé. Et vous savez, c'est les trucs qu'on met dans les concerts et tout, pour calmer le bruit. Et là, j'ai pris les plus chers, les vraiment élevés, quoi. J'ai toujours pas de nouvelles, c'est pas encore reçu. Donc voilà, parce que à chaque fois, c'était dans mon panier Amazon. Et bah, j'ai pas envie de commander par Amazon, ça me saoule quoi. Donc si je peux éviter. Et puis j'ai vu une pub directement de la marque et ils faisaient une promo à 20%, moins 20%. Donc j'ai dit bon, c'est cool. Donc voilà. Et d'ailleurs pour la marque que je vais collaborer, quand j'ai proposé si je pouvais faire une commande, ils m'ont dit bah je te donne un code. Et ils m'ont donné un bon code promo quoi. Voilà. Et vous aurez aussi un code évidemment. Enfin bref, j'ai hâte de recevoir, j'ai hâte de tester. C'est super sympa quand ils font confiance à des petites youtubeuses. Et puis surtout, bah, si ça peut les faire connaître, je crois que c'est plutôt dans d'autres pays européens, mais pas en France, si je me renseigne bien. Enfin, d'ici là, voilà. Voilà pour les petites news. J'ai les kisses là qui vont mieux, mais c'est une catastrophe. J'en ai là, j'ai des. Voilà, hormonalement, on n'est pas au top du top, mais bon. Faut dire que je prends soin de ma peau une fois sur deux. Et puis voilà. Allez, je vais finir ma petite pause là, je vais reprendre et puis bah faut que je me motive pour la séance de sport. Tchuss. Le 22 août, les amis, c'est enfin le week-end. Je suis sortie de mon rendez-vous échographie du genou, 190 € dans le speed parce que je suis en retard. Elle m'a pris quand même, j'étais le dernier rendez-vous. Et pour me dire que finalement, j'ai rien du tout. Rien. Voilà. Voilà. Parce que c'était pas au même endroit que mon écho du genou. C'est le même médecin, mais pas au même endroit en fait. C'est pour ça que j'ai rien reconnu. Mais voilà, c'est tout beau, c'est tout neuf. Par contre, j'avoue, c'est bien d'aller consulter Céléric. Je sais pas combien je vais être remboursée de ce bordel. Ça fait mal, j'ai pas eu mon salaire. C'est avant le week-end. Ah, voilà. Bref. Elle a failli pas me prendre. Hein. J'avais rendez-vous à 16h50. Et à ennemi, avec le métro, j'ai vu le monde, il y a des galères et tout, je me suis dit j'y arriverai jamais. Donc j'ai quand même prévenu 20 minutes avant pour dire j'y serai pas. Elle me dit oui mais il faut être quand même 10 minutes avant normalement. Donc en gros, j'ai appelé 10 minutes avant. Et elle m'a dit, au début elle m'a dit non, elle a demandé au médecin, et le médecin il a dit si j'arrive avant 17h c'est bon. Donc au lieu de moins 10, je suis arrivée à 17h. J'ai cru que j'allais pas passer. Ça m'aurait fait économiser 190 € et en plus je la sentais pas cette écho. Cette IRM. Bref. Sachant que la dernière fois j'ai payé l'écho pour rien parce qu'elle me fait faire une écho. Alors qu'assez pertinemment, parce que le médecin m'a dit ouais de toute façon le genou c'est toujours pareil, demande un IRM. Ils savent pertinemment que l'écho ne sert à rien du tout. La radio ne sert à rien au niveau du genou. Le genou, il n'y a que l'IRM qui fonctionne. Donc pourquoi ils nous demandent de faire des échos ou des radios alors qu'ils le savent? Bref. Ah oui, il y avait une fontaine d'eau, j'ai complètement oublié de boire. Déjà, j'ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Parce qu'on voyait bien qu'il m'attendait qu'une chose, c'était que je me barre pour qu'il puisse partir, quoi.
Ah oui, et j'avais oublié le truc qu'il faut pas oublier, l'ordonnance MDR. Et heureusement, franchement, comme quoi, anticipation, j'avais mis les comptes rendus de ce que j'avais éventuellement besoin, donc l'échographie et le Doppler. Et comme dans l'échographie, elle avait mis, enfin la radio, oui c'est une écho, qu'elle avait mis faire une IRM, du coup ça compense, elle n'a pas besoin de l'ordonnance du coup, puisque c'est, parce que je revoyais la même médecin en fait. Donc elle m'a dit ouais c'est bon, elle a mis faire une IRM sur le truc, donc ça suffit. Bon, tant mieux. J'avais l'air d'une folle. J'étais en train de faire des grands gestes partout. Il y avait une guêpe, elle voulait pas me lâcher. Ça vous est déjà arrivé ça? Waouh! Pendant 5 minutes, elle voulait pas me lâcher. Et là, on est samedi. Je ne vais pas à la salle de sport. Non, je vais plutôt juste là pour refaire mes ongles. Et il est 15h38 et elle m'a dit qu'elle pouvait me prendre à 17h. C'est assez grand dedans, il y en a qui font les pieds et tout. Et donc, quand je lui ai montré, elle m'a dit « Oh, c'est trop beau ce que vous avez et tout ». Et en fait, bah, je lui ai dit que je voulais faire, j'ai fait un vote hier sur Instagram parce que j'hésitais entre deux. Et voilà. Donc, par contre, il faut que je retire de l'espèce parce qu'ils prennent que l'espèce le samedi. Mais en tout cas, elle était super gentille et tout. Et voilà, je pense que je vais en avoir pour retirer et tout, une quarantaine d'euros. Peut-être plus. Parce qu'elle m'a dit en fonction des dessins, ça peut me coûter plus cher. Voilà. Donc bon, en tout cas, il faut que je retire de l'argent. Normalement, il y avait ma banque par là. J'ai été, je me suis pris un goûter déjà là où j'avais pris la pizza en hall avec la terrasse. Et du coup, là j'ai été chez Darjeeling me reprendre de Starbucks parce que bon, je tourne avec 4 du coup et je mets certains les anciens qui sont trop petits. Donc c'est pas hyper top quoi. Et j'ai pas envie d'avoir le problème du frottement et tout. Et en fait, j'ai demandé qu'elle me redonne un noir du coup parce qu'ils présentent les beiges mais les noirs sont en réserve. Et elle me dit, je sais plus quoi et tout, c'est ceux-là ou avec la coque? Et là je me suis posé une question. Et elle me dit, bah attendez, je vais regarder puisque vous êtes cliente et tout, elle regarde. Et elle me dit, en fait la dernière fois vous avez pris un beige sans coque et un noir avec coque. Je suis ok, il me semblait bien qu'il y avait un problème entre les deux, que bah c'était pas pareil quoi. Et pareil, la forme que j'ai pris moins cher chez Zénith, ça va pas parce que je flotte en haut en fait. La forme, faut que je fasse attention. Et là, elle a retourné tout le magasin parce qu'ils ont que 2 couleurs, c'est dommage. Et elle m'en a trouvé un autre sans armature et tout, elle me dit qu'il tient bien. Parce que c'était le troisième grade, au moins 50 je crois. J'ai dit vas-y, mais j'y crois pas du tout. Et j'ai dit bah au pire j'échangerai. C'est une espèce de ouais sans armature, brassière et tout. Elle me dit qu'il tient très 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 bien et tout. On verra. Et là je retourne à mes ongles. Hello à tous, il est 11h, on est mardi 26, je suis en télétravail. J'ai changé encore mes télétravail en fonction des rendez-vous patati patata. J'ai reçu à l'instant, il vient juste d'arriver, le livreur. Ça a été assez rapide. C'était très rapide, je ne sais pas combien de temps ça a mis. Mais je vous avais parlé d'une commande de compléments alimentaires avec qui je vais faire une collaboration. Et là, c'est ma propre commande en fait pour tester. Et donc, voilà, je vous montre, c'est écrit, la marque, c'est Beers Benefit. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc voilà, moi j'ai fait ma propre commande et puis après j'ai la collab que je dois faire pour fin septembre. Donc voilà. Et moi j'ai pris 3 produits parce qu'ils m'ont mis un code de 40%. Voilà.
Donc le carton, il a pris un choc. Il a un gros trou même. Mais bon, les produits sont là, donc c'est le principal. La boîte est assez sympa. Mais il n'y a rien d'autre, ça se balade quoi. Donc voilà. Donc, vous voyez, des petits pots. L'univers est trop mignon, j'avoue. Coucou! On est mercredi. J'étais en télétravail, là, mardi, mercredi. Lundi, j'ai fait ma séance de sport. J'ai fait une séance body pump. J'ai des courbatures. Autant le lendemain, ça va, autant aujourd'hui. J'ai quand même pas mal de courbatures partout un petit peu. Pas des grosses courbatures, mais quand même. Je me sens extrêmement fatiguée. Je sais pas ce que j'ai là. J'ai été me chercher un petit épeautre. Je l'ai commandé hier parce qu'en fait la grande boulangerie elle a réouvert. Il est trop beau le pain. Mais alors par contre, je vous imagine même pas combien je l'ai acheté. Bon alors après c'est avec pain bio, etc. etc. D'habitude j'en prends un demi. Ça me coûte 4-5 euros. Bah là j'ai pris un entier. Mais bon, je vais congeler. J'en ai marre moi de manquer de pain à chaque fois. Regardez comme il est beau. Franchement il est magnifique. Mais 10 euros. Voilà, je l'ai payé 10 euros. Un petit épeautre. Il est très bon, mais bon. Voilà. Et du coup, lundi soir, après la séance de sport, on a mangé sur Paris. Et on a voulu tester le... J'étais déjà passée devant, la dernière fois j'ai rigolé parce que ça s'appelle le Soukran. C'est un restaurant du coup marocain. Et la déco est super belle, tout ça, l'ambiance est super bien. Bon, après on n'avait pas réservé, c'est assez petit, donc on nous a donné une table un petit peu, voilà. Mais les tabourets pas confortables et tout. Bon, la serveuse était super gentille, mais le reste, ils n'étaient pas très très aimables. Après, c'est un Marocain en mode amélioré, vous voyez, version franchisée moderne, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a servi le couscous directement dans l'assiette déjà préparée. Vous voyez, on n'avait pas la semoule à côté, tout ça, on avait juste la sauce. Mais la sauce, hein, même pas les légumes. Donc ça nous a fait un peu bizarre. Par contre, il était plutôt bon. Et la limonade maison, là, enfin j'appelle ça une limonade, mais au final c'est même pas une limonade. Il y a de la fleur d'oranger, du gingembre, c'était hyper bon. Et malgré que j'ai bien mangé, j'ai pris un dessert et c'était un tiramisu à la fleur d'oranger. Oh, c'était une tuerie. Donc voilà, je vous dirais de réserver si vous êtes plusieurs. Euh, et les prix, c'est pas donné, prix parisien quoi. Et après, voilà, franchement, c'est. Cherchez pas un truc d'ambiance de fou. Bah, nous, on s'ambiançait tout seul parce que la musique a été trop bien. Mais voilà. Mais plutôt sympa, genre pour manger rapidement, on va dire. Parce que ils ont aussi tendance à un peu à expédier les gens. Donc voilà, pourtant là c'était lundi soir, c'était pas, je pense pas qu'ils étaient non plus. Tu sais, puis ces restaurants qui nous disent vous avez réservé, genre comme si qu'ils étaient blindés alors qu'en fait ils ont de la place quoi. Moi ça me fait toujours rire, mais bon, bref. Donc voilà quoi. Et mais bon, c'était top après une séance de sport et tout, tranquille. Et puis mardi, ouais, hier j'ai été marcher un petit peu, puisque pour me déguerpir un petit peu, pour, euh, pour me soulager un peu les jambes après le télétravail, parce qu'en plus, il faisait chaud, il faisait hyper chaud. C'est vrai qu'il a fait chaud lundi, mardi. Là, aujourd'hui, ça c'est un petit peu redescendu, mais il faisait pas mal chaud. Donc voilà, je me suis passée à la boulangerie parce que je vous ai dit j'ai une crise Je suis rentrée dans le sucre. Donc voilà. D'ailleurs aujourd'hui j'ai fini les bonbons qui restaient. Et d'ailleurs j'ai mangé un truc entier de Smarties. Quelques guimauves chocolat là. Oh, je me suis sentie pas bien, j'ai pris un thé derrière parce que j'avais la nausée à cause du sucre. Donc voilà, là il n'y a plus rien. Même les bonbons sans sucre, j'ai plus rien. Donc je me calme. J'arrête ça. J'arrête les bêtises. Point série, je suis toujours sur Shameless, je suis à la saison 6, donc j'avance bien. Ils grandissent, moins traumatisants, on va dire. Et j'ai déjà fait le montage et j'ai vu que ça avait coupé pas mal. J'ai pas retrouvé les rushs. Quand je vous parlais des vitamines que j'ai pris, la légumise. Donc, peau neuve, biotine, zinc, acide hyaluronique. Voilà, donc c'est les petites gumises. Donc celle-là, il en faut 4. Saveur mangue. Le goût, ça va, ça passe, mais bon. Septième ciel, le safran et maca. Saveur orange pêche. C'est ce que je préfère. Ils sont meilleurs, ceux-là. Il en faut 3.
Je les prends le matin après manger. Là, j'étais en télétravail, donc dans la matinée. Mais là, comme demain, je reprends en présentiel, je pense que je vais les prendre en partant. Et le zen, stress et détente, ashwagandha, vitamine B, saveur, fruits tropicaux de gummies. Cela aussi passe bien. Voilà. On va dire ce que j'aime le moins, c'est mangue, mais en même temps, mangue, c'est un fruit que j'aime pas trop, parce qu'en plus, je suis censée être allergique. Là, c'est de la saveur, donc voilà. Mais bon, on verra bien. Donc, celui-là, top pour les cheveux, avec la biotine, parce que c'est dispo, mais c'est aussi pour les cheveux, ça marche bien. Le safran pour le stress, vous aurez compris, et la ashwagandha aussi pour le stress, mais pour le sommeil. Voilà, voilà. Et là, j'ai été chercher une commande cure qui vient d'arriver. Mais celle-ci, elle n'est pas pour moi, elle est pour mon mari. Je vous avais dit que l'année dernière, j'avais fait faire une cure pour ses cheveux. Parce qu'il avait il a une pelade. Il l'a pu, grâce à ce que j'y avais fait faire. J'avais fait faire une cure au début de vraiment les classiques et tout. Oméga 3, magnésium, vitamine B. Ouais, c'était déjà pas mal. Et ensuite, il avait pris un complexe cheveux. Et en fait, il a eu pour la première fois, il n'a pas eu de la perte de cheveux, là, la pelade qu'il a d'habitude et qui aussi se transfère des fois même dans sa barbe, etc. Enfin, vous savez ce que c'est les petites pelades, quoi, en rond, qui se transfèrent. Là, il a rien eu. Donc, on s'est dit, généralement, il me disait que c'était à peu près vers septembre que ça commençait. Donc, on s'est dit, bah, il va commencer la cure dès maintenant. Donc, c'est le complexe anti-chute homme. Et moi, je lui ai pris du coup en boîte comme ça. C'est plus facile pour lui, il prend tout le matin. Je lui ai pris des oméga 3 parce que ça fonctionne aussi bien et c'est bien de prendre une petite cure aussi. Et je lui ai pris du Bacopa pour essayer par rapport à la ashwagandha. La ashwagandha, ça marchait bien le soir, je vous avais dit. Moi, je le prends le matin pour le stress et lui le soir pour les sommeils, pour éviter de faire des cauchemars, pour éviter de se réveiller la nuit. Et ça avait trop bien fonctionné. Et là, on va essayer parce que le problème de cure, c'est qu'ils n'ont pas d'ashwagandha. Je sais pas ce qu'ils foutent, ils en ont toujours pas. Donc, on va tenter le Bacopa. Parce que le Bacopa, ça marche aussi pour le sommeil, le stress, pour les personnes qui font des cauchemars, pour apaiser le sommeil et tout. Donc pourquoi pas. Donc voilà, je lui ai pris ça, je lui ai dit qu'il allait tester. Et puis on verra bien. Et puis son complexe cheveux, comme ça, si ça refonctionne cette année, c'est parfait. Ça voudrait bien dire que c'est ça, sachant que le complexe cheveux de chez Cure. Donc ce qui fonctionne bien pour ça, donc c'est le saut palmetto. En fait, le saut palmetto pour les hommes, c'est vraiment typique de l'homme. En fait, c'est un truc un peu qui joue sur les hormones hommes. Vous voyez, ils ont mis donc évidemment de la biotine. C'est ce que je vous ai dit. La biotine, ça marche pour les cheveux, ça marche pour la peau. C'est ce qu'il y a de mieux avec. Et ils mettent le zinc. Le zinc, pareil. Si vous avez des problèmes de peau, si vous avez des problèmes de cheveux, c'est la première chose à faire. En dehors des basiques, on va dire un multi, des oméga 3, du magnésium, vitamine B surtout. Une fois que vous avez fait une bonne cure comme ça, de 3 mois et tout, si vous avez toujours les petits soucis au niveau des cheveux, perte de cheveux, la peau et tout ça, c'est là de faire des cures de biotine, de zinc. Là, ça marcherait au top. Il y a la même version pour le femme, le complexe cheveux. Je crois que pour les femmes, ils ont mis de la frêle, puisque la frêle, ça fonctionne plutôt bien pour la femme. Et donc, pour les hommes, ils ont mis le saut palmetto. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Demain, j'ai rendez-vous pour mon épilation électrique. J'ai envie de vous dire enfin, parce que là, c'est juste pas possible. On est sur je sais plus combien de semaines, puisque bah, ils étaient en vacances. Donc, il est temps. Et j'ai fait ma séance de sport vendredi, puisque je serai en présentiel, donc vendredi. Et j'ai repris du TRX. Séance de TRX, donc voilà. Voilà, voilà. Hein. C'est ma dernière semaine, je suis trop contente d'être en vacances. Je me dis, mais Cathy, prends tes vacances, même si c'est cher. Prends-toi quelques jours. Parce que là, je vois la fin de l'été arriver et ça me déprime grave. En gros, j'ai pris qu'une semaine de vacances. Je suis partie à Majorque, c'était en fin juin. J'ai pris, on va dire, avec le week-end tout compris et tout, on va dire 10 jours. Mais sur place, j'étais une semaine. Et bah, c'est pas reposant, quoi. Et donc là, j'ai 2 semaines et je me dis, putain, c'est chaud. J'ai 2 semaines plein et au moins poser, enfin, je sais pas,
trouver un truc 3 4 jours et tout. Bon, les prix sont encore super chers, donc je suis en train de regarder, mais il faut que je me lance vraiment. Parce que je me dis, mais tu vas déprimer là si tu pars pas. Donc, bon, voilà, donc j'essaye de me trouver un truc. En tout cas, je suis en vacances, ça va faire du bien. Et, euh, et puis, je me suis dit qu'on pourrait se donner rendez-vous. Bah, on va se dire quand même, je dirais dimanche. Je mettrais bien, dites-moi en commentaire si ça, du coup, si ça vous intéresse. Je vais faire un live le dimanche 31, on va dire à midi. C'est un dimanche midi sur YouTube. Je vous fais un live, on papote un peu ensemble. Je réponds aux questions qu'on m'avait posées par rapport au va partir seul aux vacances et tout. Je trouve ça peut-être pas mal. Vous montrez le concours du coup, parce qu'il y a le concours des 3000 abonnés. Et puis comme ça. Je vous montre tout ça. Et puis, bah, vous pourrez participer en commentaire. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Dites-moi en commentaire si vous serez OK. De toute façon, après, ça sera en rediffusion, hein. Donc, ceux qui le ratent, voilà. Mais c'est pour être sûr, en espérant ne pas parler toute seule, quoi. Donc, voilà, on se dit ça. Le dimanche 31, je me dis fin de l'été pour certains. En tout cas, c'est un dimanche pour ceux qui sont en vacances. Je me dis, c'est pas encore la rentrée. Ah, on va se dire ça comme ça. On se donne rendez-vous à midi, dimanche 31. Hier à Melan, il y avait un film en plein air. Je suis dégoûtée parce que je l'avais marqué dans mon planning. Je savais que c'était. Et je l'ai complètement zappé. J'ai complètement zappé. Alors j'ai dit à mon mari, mais en fait, c'était hier le film en plein air à Melan et on l'a complètement zappé. Donc je suis un peu dégoûtée, surtout que nous, en plus, dans les programmations de films, c'était un des films le mieux. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, tant pis, c'est comme ça, on a zappé, on a zappé. Et puis bah voilà, sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vais m'arrêter là pour clôturer ce mois d'août. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like pour me soutenir. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.